Changer de sujet et prendre la direction de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On va retrouver le maire de la ville, Patrice Bessac. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Maire communiste de Montreuil depuis 2014. Alors avec vous, on va débattre de la proposition choc de Marine Le Pen en matière de laïcité. Elle en a parlé un peu tout à l'heure avec Patrick Buisson. C'est l'interdiction des signes religieux dans l'espace public, donc dans la rue. Aujourd'hui, on rappelle ce qui est interdit dans la rue, c'est le port du voile intégral, donc niqab, burqa, etc. Mais vous, Marine Le Pen, vous voulez aller beaucoup plus loin, on vous réécoute. Je vais interdire les signes ostensibles dans l'espace public. Oui. Quoi qu'il ait un signe ostensible. Oui, je vais prendre la loi de 2004, qui est la loi qui interdit les signes ostensibles à l'école, et je vais l'étendre à l'espace public. Alors ce n'est pas écrit comme ça dans votre programme, mais ce soir-là, vous visiez directement le voile, le foulard musulman, et vous demandiez aux autres religions de faire un effort pour accompagner cette mesure. Patrice Bessac, comment le maire de Montreuil, où je le rappelle, vivent des dizaines de nationalités différentes, vivent toutes les religions, comment le maire de Montreuil réagit à cette proposition de Marine Le Pen? 110 nationalités différentes 110. à Montreuil. Et moi, dans ce débat, je défendrai la France multiple, la France diverse, et l'idée que la liberté, le respect mutuel, la tolérance nous donnent de la force. Madame Le Pen, j'aimerais vous présenter Latifa Ibn Zieten. C'est une maman, elle a perdu son fils, Imad, qui était sous-officier de l'armée française, qui a été tué dans une de nos rues par un fanatique religieux. Ma question est la suivante. Elle était à Montreuil avec nos jeunes il y a quelque temps. Elle leur parlait de tolérance, respect, elle leur parlait aussi de sa douleur de française, de mère, de croyante. Ma question est toute simple. Est-ce que vous allez lui arracher son voile? Pourquoi, au fond, confondre la masse des croyants pacifiques, paisibles, avec quelques fanatiques et quelques malfaisants? Où est l'intérêt de la France dans cette loi? Madame Le Pen, est-ce que vous allez lui arracher son voile? Question de Patrice Bessac. Oui, cette question est ridicule et pas à votre niveau, monsieur le maire, très objectivement. Car la question de la laïcité est une question très importante. Moi, je pense que quand la loi est votée, tout le monde doit s'y soumettre. Voilà. Et oui, je pense que le voile est un acte de soumission de la femme. Non, je ne crois pas à ce qu'on appelle les victimes consentantes. Parce que j'ai appris comme avocate que la victime consentante, ça n'existe pas. Et croyez-moi, je ne suis pas la seule à penser cela. Sauf que je pense que vous faites partie des maires qui, en réalité, avaient acheté la paix civile. Vous avez accepté toute une série de compromissions. Vous avez accepté de vous soumettre aux revendications religieuses de toutes sortes. Vous êtes allés dans des mosquées qui accueillent des imams salafistes qui sont interdits de prêche dans d'autres pays étrangers, tellement leurs prêches sont violents et appellent à la violence et sont contraires aux valeurs de la République française. Vous parlez de Patrice Bessac précisément, Madame Le Pen? Et vous voyez, j'ai sorti des déclarations. Juste pour être précis, vous parlez de Patrice Bessac précisément? Oui, je pense à lui, oui. Je pense à la mosquée, Alouma, qui reçoit le cheikh Béchir Ben Hassen, qui est un épouvantable monsieur dont les propos sont juste inadmissibles. Donc ils sont admis en France, mais ils ne sont pas admis ni au Québec, Marine Le Pen, on va laisser Patrice Bessac répondre et on parlera des signes religieux après. Monsieur le maire. Si on me permet de répondre, d'abord, quand Madame Le Pen est en difficulté, elle se met à dire un peu n'importe quoi. J'aimerais revenir au sujet. J'ai parlé, par exemple, avec des gens de la police nationale, avec des policiers. Je leur ai demandé, que ferez-vous? Que ferez-vous, par exemple, lorsque des concitoyens juifs qui portent les papillotes, vous savez, qui est un signe religieux, va-t-on leur interdire de porter ce qui est une partie de leur identité? Lorsqu'à Montreuil, il y a des mamans qui viennent chercher leurs enfants avec un voile sur la tête, est-ce qu'on va envoyer la police nationale les chercher? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, au fond, pour quelques fous, pour quelques personnes qui traitent effectivement mal les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de pénaliser celles et ceux qui ont choisi une croyance, qui ont choisi une pratique religieuse ou culturelle? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que de perdre notre temps avec ce genre de débat? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a eu la déchéance de nationalité, on a eu ensuite l'affaire, vous savez, de la double portion de frites de M. Sarkozy, et maintenant, on vous avoue, avec la police des croix, la police des kippas, la police des voiles, mais arrêtons de perdre notre temps, franchement. Marine Le Pen.
Monsieur, si nous en sommes là, c'est à cause d'élus comme vous. Si nous acceptons aujourd'hui des choses qui auraient été inacceptables il y a 20 ans, la relégation vestimentaire des femmes, puis leur relégation physique, s'il existe des cafés dans lesquels les femmes n'ont pas le droit d'aller et qu'on entend des candidats à la présidentielle comme M. Hamon justifier cette interdiction de la présence des femmes, c'est à cause de maires comme vous. Madame Le Pen, parce que vous avez reculé sur les signes religieux, Madame Le Pen. Vous avez reculé sur la laïcité. Pardon, si vous me le permettez. Vous avez reculé sur la laïcité. Pas vrai et du tout. vous nous mettez aujourd'hui dans la situation d'être obligé de rappeler la laïcité, c'est vrai, d'une manière ferme. Madame Le Pen, ce que dit Patrice Bessac. S'il y a Bessac, 20 ans ou il y a 30 ans, vous aviez réagi, vous et vos amis maires, on n'en serait pas là. Juste un mot à vous. Madame Le Pen, ce que dit Patrice Bessac, c'est aussi que ces policiers municipaux, ils ne les voient pas aller verbaliser des messieurs qui portent la kippa, des dames qui portent un voile ou un fichu musulman. C'est ce qu'il vient de vous dire. Mais pourquoi? Je vais vous dire, monsieur, il y a des sondages. Alors vous y croyez, vous n'y croyez pas. Mais il me semble qu'il y a des sondages qui disent que à peu près la moitié des gendarmes et des policiers souhaitent voter pour ma candidature. Croyez-moi que moi je pense que si on leur donne l'instruction de faire respecter la loi, ils feront respecter la loi. De la même manière que quand on leur demande de sanctionner les automobilistes qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité, eh bien ils donnent des amendes aux automobilistes qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Moi ce que je voudrais vous dire, monsieur, c'est que vous êtes communiste, me semble-t-il, mais qu'il y a des communistes qui pensent très différemment de vous. Je vais vous notamment vous lire les déclarations de monsieur André Gérin, qui est l'ancien député maire PS de Vénissieux, et qui lui dénonce les ravages de l'immigration. Il parle de la situation angoissante et choquante de voir des fantômes et des prisons ambulantes se promener dans la rue, qui crée un véritable malaise au sein de la population. Il dit qu'il ne veut pas que la France devienne charia compatible. Il dit que ce n'est pas dans les attributions de l'État d'organiser le religieux. Il dit oui, la France est gangrénée par l'islamisme. Voilà, elle est là la situation. Marine Le Pen, et c'est de votre faute, car c'est vous qui étiez au pouvoir. Dernier mot pour monsieur le maire. D'abord, j'aimerais dire que dans l'affaire du café de Sevran, ce n'est pas de religion dont on parle. C'était un PMU où on buvait de l'alcool, on parle de machisme. Et la loi, il faut qu'elle soit respectée partout. Incroyable, ce déni. Les femmes d'entrer dans des espaces publics doivent être punies. Moi, j'aimerais dire une chose. Quand je regarde mes mariages, par exemple, quand je regarde la tête des enfants, je vois que la France, elle se mélange. La France, elle avance. Et moi, je trouve qu'il y en a... C'est insupportable de ramener toujours aux pires exemples et de mettre tout le monde dans le même sac. Les grandes personnalités de la France, celles qui ont fait avancer la France, c'est celles qui l'ont unie. De Gaulle, Jean Jaurès, même Jeanne d'Arc. Et moi, je trouve que vous devriez arrêter de rabaisser en permanence notre vivre ensemble, parce qu'il y a de belles choses qui se passent dans nos Merci Patrice Bessac, on va s'arrêter avec monsieur le maire. Si, on va s'arrêter avec Patrice Bessac. Quelques mots quand même. S'il vous plaît, on doit avancer, Madame Le Pen. On doit avancer. Pour dire que c'est à cause, je crois, de comportements de lâcheté d'élus comme cela que le communautarisme est le vivier du fondamentalisme islamiste. Et deuxièmement, monsieur, heureusement qu'il y a des candidates comme moi pour défendre le droit des femmes. Parce que vous êtes en difficulté. Heureusement qu'il y a des candidates comme moi pour défendre les droits des femmes, parce qu'avec des élus comme vous, je peux vous dire très honnêtement que les femmes françaises ont énormément de soucis à se faire. Juste un mot pour terminer sur ce point, Madame Le Pen, une question. On est bien d'accord, les croix sont concernées aussi. Petite croix, grande croix, où est-ce que ça s'arrête? Les signes religieux dans la rue. Monsieur, les grandes croix, ça n'existe pas. Je suis désolée de dire, mais en l'occurrence, la religion... Non mais pardon, mais je ne vais pas inventer des choses qui n'existent pas. La religion, les religions chrétiennes n'ont pas de signes ostensibles. C'est ainsi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est en réalité nous qui avons créé la laïcité. Vous savez, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Est-ce que les petites croix seront acceptées dans la rue? Mais les signes ostensibles, c'est la même loi que celle de 2004. À l'école, les petites croix sont autorisées, les petites kippas sont autorisées, les petites croix juives sont autorisées, les étoiles juives sont autorisées, que dire d'autre, les mains de Fatma sont autorisées. Donc tout ça, c'est autorisé. Ce sont les signes ostensibles qui ne sont pas autorisés, qui ne seraient pas autorisés et qui ne le sont pas déjà à l'école. On s'arrête là et on va revenir à l'économie pour terminer ce dialogue avec les Français.